Quand on passe depuis Lightroom à Capture One, il y a un truc qui nous fait un petit peu bizarre, c'est les outils HSL. Dans Lightroom, on a 8 curseurs, et dans Capture One, en fait, l'équivalent, on a 6. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on peut retrouver cette équivalence, avoir les 8 curseurs, ou les 8 canaux plutôt, dans Capture One aussi, et puis comment on peut éventuellement travailler juste avec les 6, ou en rajouter comme on le souhaite. C'est des fois un peu dur de changer nos habitudes, c'est vrai que quand on passe de Lightroom, on a l'habitude de nos 8 curseurs pour changer la luminosité, la saturation et la teinte de chacun des canaux de couleurs, et en fait on se retrouve dans Capture One avec 6 au lieu des 8, et du coup il y a certaines couleurs, on sait pas trop comment les modifier. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder ensemble, on va voir comment les modifier, comment on peut en créer des nouveaux, parce qu'on peut créer des nouveaux canaux comme on le veut, c'est pas autant limité que dans Lightroom, et c'est pour ça aussi qu'on dit souvent que la gestion des couleurs est meilleure dans Capture One, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles elle est meilleure dans Capture One que dans Lightroom, parce que on peut faire absolument ce que l'on veut avec les canaux de couleurs, on n'est pas limité à ce que le logiciel sait faire, on peut faire nous plus. Alors l'équivalent HSL dans Capture One s'appelle éditeur de couleurs. Je vais cliquer ici sur le petit panneau et le sortir, et ensuite commande ou CTRL T pour masquer le reste, et comme ça on va garder uniquement ce qui est nécessaire aujourd'hui pour parler ensemble. Dans l'éditeur de couleurs, en fait, on a 3 onglets, j'ai déjà fait le tour dans d'autres vidéos, on va regarder juste en vitesse de quoi il s'agit si par hasard vous n'avez pas vu les autres vidéos. On a donc un onglet qui est le basique et qui correspond finalement le plus à l'outil HSL dans Lightroom dans Camera Raw. On a 6 canaux ici, plus un 7e qui est le général. On a après les 6 canaux différents, un onglet qui s'appelle Avancé. Alors l'onglet Avancé, ce qui va nous intéresser en fait pour arriver à avoir l'équivalence de Lightroom et des 8 canaux différents au lieu des 6 ou 7 de Capture One. Puis enfin ton cher, on va pas y toucher aujourd'hui. Si vous vous demandez ce que c'est, vous pouvez revenir en arrière dans certaines de mes vidéos de Capture One, je pense que j'en ai assez parlé. Il n'y a pas forcément une nouveauté en plus dans les dernières versions. Au niveau de l'onglet basique, on a donc la possibilité ici d'ajuster la teinte, la saturation et la luminosité de chacun des canaux qui se trouvent ici dessous. Chacun des canaux peut-être plutôt. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est par exemple si on prend ici du rouge, on devrait en avoir, donc comme on le voit le rouge, dans Capture One on a aussi un peu de orange, et dans le jaune d'ailleurs on a aussi un petit peu de orange et on a un petit peu de vert. Si je prends le rouge ici, la teinte, donc si je la change, ça va pousser d'un côté ou de l'autre la teinte, donc ça veut dire que ça va aller soit vers du plus rose, soit vers du plus jaune. La saturation, on peut ajouter, donc ça rajoute un petit peu d'intensité de couleur, ou ça en enlève. Et enfin, la luminosité tout au fond va permettre de rendre les zones qui sont rouges soit plus lumineuses, donc plus claires, ou plus foncées. Ça, c'est la même chose que dans Lightroom, à la différence près que dans Lightroom, on a un onglet pour la saturation, un pour la teinte, un pour la luminosité ou luminance, je crois que ça s'appelle. Donc bref, on a un onglet pour chacun des trucs, au lieu d'avoir un curseur et en dessous les différents canaux de couleurs. En plus de ça, on a le petit premier qui s'appelle douceur. Alors douceur, on va pas forcément le voir très bien sur l'image, la différence, c'est qu'en fait, si on a beaucoup de couleurs dans une photo et qu'elles sont très proches, par exemple ici, admettons qu'on ait du rouge que l'on veut changer, on veut aussi changer le jaune, si on met une douceur au maximum, comme vous voyez, les réglages vont commencer à baver un petit peu sur le canal d'à côté. Et ça, c'est assez bien parce que ça va permettre de faire des réglages avec des transitions plus douces entre les différents canaux. Mais si on veut vraiment que le changement affecte uniquement la partie que l'on souhaite, on va à ce moment-là pouvoir diminuer la douceur au maximum, et vous voyez que ça bave plus du tout, c'est vraiment à l'endroit où Capture One dit que ça s'arrête, ça va s'arrêter, un point c'est tout. À noter en plus de ça dans l'onglet basique, si par hasard vous voulez avoir vraiment le rouge tout seul, vous pouvez cliquer ici sur la petite barre qui dépasse de la roue et restreindre un petit peu la zone sélectionnée. Là par exemple ça me permettrait d'avoir le jaune et le orange ensemble et d'avoir le rouge vraiment tout seul, ou alors le rouge et le orange ensemble et garder le jaune tout seul. Bref, ça c'est ce qu'on peut faire ici, c'est déjà pas mal. La dernière chose que l'on peut faire, c'est, si on a un doute sur la couleur que l'on veut, on va venir ici sélectionner couleur éditer, donc la petite pipette à droite, on clique sur une couleur, par exemple ici le rose. Est-ce que c'est vraiment du rose magenta? Est-ce que c'est du rouge? On sait pas trop. On prend la pipette, on clique dessus et lui va nous sélectionner le canal automatiquement. On voit qu'il nous place le point là où on a la sélection. Et toute dernière chose, afficher gamme de couleurs, ce qui nous permet d'afficher uniquement en fait ce que le canal contient et qui se trouve sur la photo. Donc là on voit qu'on a du rose, du bleu, violet, on n'en a pas. Si je viens sur le jaune, on en a un petit peu, et le rouge, on n'en a
pas mal. Donc jusque là, rien de nouveau par rapport à d'autres vidéos que j'ai faites. Comme vous voyez, l'onglet basique marche assez facilement. Si vous venez du monde de Lightroom, vous ne serez pas perdu. Par contre, ce qui va peut-être vous dérouter, c'est effectivement le nombre de canaux et puis le fait que certains sont pas tout à fait la même chose que dans Lightroom. Parce que dans Lightroom, on a du rouge, on a du orange, on a du jaune. Ici, on voit qu'on en a que 2 qui permettent de faire ces 3 différentes teintes et ça peut être un petit peu problématique pour certains. Ce que l'on peut faire, c'est se rendre dans Avancer. On va d'abord décocher Afficher gamme de couleurs ici, hop, dans Basique, et on va aller dans Avancer. Dans Avancer, on peut en fait créer nos canaux. Ça veut dire que l'on peut cliquer ici sur la petite pipette, aller dire on veut faire un nouveau canal avec du rouge, et on voit que lui va nous créer effectivement un canal qui correspond à la couleur que l'on a sélectionnée. Alors la sélection en fait va essayer d'être plus proche de ce que vous avez pris, ça veut dire que là par exemple tout ce qui est très clair et peu saturé, donc ce qui se trouve plus vers le centre, est pas pris. Alors on peut agrandir la sélection ou utiliser les outils qui se trouvent ici au fond pour créer en fait une sélection un petit peu plus proche de ce que l'on veut. Alors admettons que l'on veut par exemple faire un canal pour le rouge, on va en faire un, donc là on va prendre du rouge, on va mettre le petit point ici au milieu, on va ensuite créer un deuxième canal, donc ici on va dire par exemple on veut du jaune, donc on va cliquer dessus, on va l'agrandir, on va prendre du jaune, bref vous comprenez ce que l'on peut faire ici, on peut recréer en fait les 8 canaux que l'on a dans Lightroom. Mais les gens chez Phase One sont gentils, et il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, ils ont en fait publié un preset, donc un petit pré-réglage, qui va nous permettre simplement de créer ces 8 canaux de manière à se retrouver la même chose que dans Lightroom. Comme ça, si vous venez du monde de Lightroom, Phase One s'est dit, on va éviter de trop dérouter les gens et on va leur permettre d'avoir la même chose. Donc je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description, vous allez pouvoir télécharger ce preset pour l'installer hyper simple, double-clic dessus et normalement ça devrait s'installer tout seul. S'il y a une autre manière de le faire, je le mettrai dans la description avec le lien de manière à vous donner une possibilité de le faire si le double-clic devait ne pas fonctionner et que peut-être il y a une autre manière de le faire. Si vous l'avez installé comme il faut, normalement vous devriez retrouver ici sur les 3 petites lignes HSL. Et HSL va vous créer exactement les mêmes canaux que dans Lightroom. Vous voyez que vous retrouvez votre rouge, votre orange, le jaune, le vert, le cyan qui s'appelle Aqua dans Lightroom, bleu, violet et même du rose. Bref, là vous avez vraiment tout et en plus vous pouvez aussi ajuster la douceur, chose que vous ne pouvez pas faire dans Lightroom. A noter que la douceur dans l'onglet avancé va être indépendante en fonction de chaque canal, c'est-à-dire que si vous le réglez ici la douceur pour le cyan au maximum, vous pouvez aller dans le bleu et la régler au minimum, ça va pas changer l'un pour l'autre, donc ça va vraiment affecter que ce canal et ça c'est très pratique. A noter aussi que vous pouvez créer d'autres canaux par la suite, donc si vous vous rendez compte par exemple le vert, bon ici on n'a pas de vert c'est un mauvais exemple, mais le rose, si je veux changer sa teinte, hop je vais le pousser vers du violet. Peut-être que c'est pas assez, donc ce que je vais faire, c'est prendre ma pipette, cliquer sur la zone violette, qui était rose à la base, donc on va l'étendre et on va rechanger la teinte encore plus, et on peut continuer comme ça jusqu'à avoir la couleur que l'on souhaite. Donc là, si je reprends encore une fois, hop, vraiment, le rose, on va enlever du rouge, on rechange la teinte, et on voit que l'on peut vraiment continuer pour faire le tour de la roue chromatique. Et au bout d'un moment, on risque de revenir au point de départ. Bref, vous pouvez créer pas autant de canaux que vous voulez, sauf erreur c'est limité à 16 ou à 32, je suis plus sûr, mais vous pouvez quand même déjà aller un petit bout. C'est la manière de se rapprocher le plus de Lightroom avec l'éditeur de couleurs. On se retrouve avec l'outil HSL dans Capture One. Et finalement, si vous venez du monde de Lightroom, je pense que ça vous aura quand même pas mal au départ. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est pas hyper compliqué comme technique, parce qu'en fait c'est même pas une technique, c'est juste un pré-réglage que vous pouvez télécharger, mais je voulais quand même en profiter pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec l'éditeur de couleurs dans Capture One. Il y a d'autres vidéos d'ailleurs dans lesquelles j'en parle, n'hésitez pas à aller voir, il y a même des portraits que j'avais édités du début à la fin avec Capture One, n'hésitez pas non plus à regarder ces vidéos, peut-être que ça vous donnera quelques petites idées pour aller un petit peu plus loin avec Capture One au début. Et d'ailleurs si vous aimez bien ce principe d'édition du début à la fin d'un portrait, n'hésitez pas à aller sur Skillshare, il y a un lien juste en dessous. Je commence à y mettre des portraits édités du début à la fin et qui sont commentés, et de cette manière en fait vous pouvez voir dans Capture One ou dans Photoshop ou un petit peu des deux comment je travaille du début à la fin, je vous y montre toutes mes techniques et comme ça vous pouvez même découvrir mon flux de travail du début à la fin. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire aussi, n'oubliez pas de vous abonner non plus à la chaîne, parce que si vous l'êtes pas encore, vous abonner et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevez des notifications quand les vidéos sont publiées.
Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt!